Israël a les évidences. Bon, ce matin, je vais témoigner pour la gloire de Dieu dans ma vie, pour sa fidélité. Je vais d'abord commencer mon témoignage par la jeunesse de ma venue au sacerdoce royal. Je suis un produit de l'église catholique. Donc à la base, on savait chez nous que je devais être prêtre catholique. Mais avec beaucoup de nuances de la vie, j'ai vécu. Je cherchais là où on parlait vraiment de Dieu, où il y avait l'enseignement. Et à la base, j'étais très réticent pour les églises de l'éveil. Mais j'ai compris que c'est dans ces églises qu'on parle de Dieu en réalité. J'arrive ici, je traversais une période très difficile en entreprise. Je suis à la base un technicien international en informatique et technicien pour Canal+. Mais j'ai subi une injustice terrible au niveau de l'entreprise. Pendant que l'entreprise m'avait mis en stage, en même temps chef d'agence, j'étais un cumul de fonctions. J'ai cumulé ces fonctions pendant près de 8 mois. Mais au lieu de me hisser plus haut, on a plutôt pris une autre personne mettre à ma place. On m'a toujours laissé en stage. Au lieu que je m'attende à une promotion, on a profité d'une erreur qui n'était même pas mienne. On m'a rétrogradé. J'avais donc pris une décision d'arrêter même le travail. C'est dans cette période que, par le biais, j'ai rencontré, je suis arrivé au sacerdoce royal à Jour. C'était vraiment mal en point. Vous savez, dans la rue, vous pouvez avoir la force. Mais lorsque moralement vous êtes à terre, vous êtes fort. Parce que donc c'est le moral. J'arrive le premier jour, j'étais assis de ce côté-là. Là, j'ai approché le jour-là, je me suis demandé si le Père s'y connaissait ma vie. Donc, il a exactement dit ce que je traversais. Alors, je n'ai pas traîné, je n'ai pas fait même 3 mois. J'ai décidé de me baptiser, chose que je n'acceptais pas. Donc, j'ai accepté l'église et je me suis inscrit dans le département du multimédia. Amen. Ici, non seulement je trouve, parce que j'étais un peu. Quand j'arrivais dans une église que ça ne venait pas, j'avais la chair de peau. Vous savez, parfois quand l'esprit ne concorde pas avec la voix, ça c'est ça. Mais ici, j'ai adhéré une fois. J'ai essayé de servir ici et je me suis baptisé. Les choses qu'on disait parler en langue, moi je voyais ça comme la folie. Mais une fois, je me suis fait baptiser là-dedans, le même jour, j'ai commencé à parler en langue. Maintenant, là, je continue à dire merci parce que tes enseignements m'ont tellement fait. Parce que si, lorsque je parle de là, ce n'est pas la promotion ici qui me met devant vous. Pour moi, c'est un détail. Ce qui me met ici, c'est l'enseignement de Dieu. Parce que dans cette église, tous les messages que Dieu prêche ici, c'est comme s'il parlait de moi. Je n'ai jamais subi un message ici qui ne fait pas allusion à ma vie. Parfois, je viens ici, parler, je m'écoute, je m'oublie même que j'étais là. Peut-être mes frères là-bas me disaient que tu es perdu parce que je suis étonné. Là, tu n'es pas seulement un prophète. Pour moi, je ne sais pas, il n'arrive pas à comprendre pourquoi tu arrives à cumuler la fonction de prophète, pasteur et enseignant. Je n'arrive pas à comprendre. Normalement, ton poste primordial, c'est l'enseignant. Parce que tu donnes de ces enseignements, moi je me dis que vraiment je comprends que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Parce que tu dis vraiment ce que le peuple traverse. Tu arrives ici, c'est mort comme Dieu dit souvent, mais tu rentres avec la force. Maintenant, pour éclairer mon témoignage proprement au niveau de l'entreprise, j'ai subi l'injustice. Mais il a fallu que les enseignements de Dieu puissent m'apprendre la persévérance, la patience. Parce que si ce n'était pas la patience, je ne devais pas être là où. Mon boss, dans une équipe même de 5 personnes, ne voulait pas entendre parler de moi malgré mes compétences. Mais je ne voulais pas trop afficher les compétences parce que j'ai appris une chose au sacerdoce, Dieu fait comme il veut. Tu peux être performant meilleur, mais on prend une personne qui sort de nulle part, on le met devant toi. On a mis des gens devant moi qui n'avaient même pas 50% de mes compétences. Mais j'ai été obéissant parce que Dieu a dit que tu te soumets et obéissant et humble. Alors, le mois de. J'ai traîné comme ça près de 2 ans, au même poste où on m'avait mis en discipline.
au mois de début d'avril, on est venu faire un contrôle. La direction générale de Yaoundé est venue faire un contrôle. On a forcé à mon supérieur qui me mettait les cales. On lui a donné un congé forcé de 2 semaines. Question de voir ce qui ne va pas dans l'entreprise. Pendant qu'on y était, juste une intervention en ligne pour gérer un problème. Celui qui est venu contrôler, il a compris que je connaissais quelque chose. Je lui avais jamais dit, je ne connaissais même pas. Il est entré dans mon lit de me demander, tu connais quoi? Je lui dis que je suis intéressé. Il dit, ah bon? Quand je vous parle là, mon boss de doigt là préférait payer un technicien cannabis dans les 15 000, 20 000, me laissant sur place. Connaissant que je connais le domaine, mais il préférait payer. Parce que lui se disait que si un jour je suis dans leur temps, je vais dévoiler leur mouvement. Mais comme Dieu n'oublie jamais personne, le supérieur est venu. Il a donc dit, comme il a constaté qu'il était technicien, il a envoyé une note générale. À partir d'aujourd'hui, tu es technicien et vous êtes donc là, le poste que moi je devais avoir comme on devait me promettre, je suis allé au-delà de ce point. Au-delà de ça, son travail qu'il a eu à faire, avant ça, mon supérieur qui me mettait les bâtons dans les doigts a commencé à s'excuser, à confesser dans mon idée qu'il est désolé. Il a tant caché la lumière, mais il a compris qu'on ne cache pas la lumière du Seigneur. Plus tard, ils se sont plaints à la direction à Yaoundé que le travail du monsieur qui est venu n'a pas été bien fait. Alors le PDG a décidé de les convoquer, question de les écouter. Le monsieur en question a dit que monsieur, si vous voulez inviter les gens, n'oubliez pas Benjamin. Parce que quand j'étais à Douala, j'ai constaté un truc. Et lui, il est la voix des sans-voix. Il a parlé ce que l'entreprise de Douala subit. Alors je voudrais que lors de la convocation des autres, qu'ils soient dans le groupe. Je me suis rendu à Yaoundé. Le dimanche passé, il n'est pas fini le coup. Je suis allé très tôt parce que la réunion était lundi matin à 9h. Arrivé là-bas, on commence la réunion. On a trouvé que tout le groupe des gens qui me combattaient, ils faisaient dans le faux. Les surfacturations, les détournements, tous ces services-là qui ne voulaient pas m'intégrer. Pendant cette bande, 2 personnes ont été déchues. On les a rabaissés. On les a frappés d'amende de 5 millions. Donc tous ceux qui me combattaient ont été frappés. Quand j'étais toujours, il y a un qui veut me combattre. Lorsque je prends la parole, je dis au PDG que monsieur, la seule chose que j'ai à faire dans l'entreprise, ce n'est que travailler. Je ne connais rien. Et ma force vient de Dieu. Ils peuvent me combattre, mais je ne vais pas lâcher. Alors, pendant que celui qui était chef technicien qui voulait me combattre, on lui a dit que, comme tu es en train de parler, parce que chez nous, l'entreprise est subdivisée en 4. On a fait ça en zone, 4 techniciens pour chaque zone. Moi, je suis technicien de 4 zones. Parce que je fais dans Cannabis. Alors, le PDG lui a fait comprendre que monsieur, arrête de parler, c'est lui que tu veux combattre, là, lui est technicien plus que toi. Non seulement tu es technicien de la zone, il fait ce que tu fais, toi tu ne peux pas faire ce qu'il fait, parce que lui fait cannabis, tu ne connais rien, alors il est technicien plus que toi. On a rabaissé, il était plus chef technicien. On a dit que désormais il n'y a pas un chef technicien, en attendant d'observer le travail. Il se rajoute. Ce que je vais dire à un jeune ici, ou bien à quelqu'un lorsque vous arrivez au sacerdoce royal, c'est que ce n'est pas la promenade, ce n'est pas un lieu de loisir. Quand vous venez ici, venez avec la foi, avec un objectif selon quoi je suis venu prendre. Donc moi je ne suis pas au sacerdoce parce que vous avez fait les prophéties. Parce que quand j'arrive ici, vous avez fait de très grandes prophéties. Que si je me base sur ça, il va mourir ici. Mais je ne suis pas basé sur cette prophétie. Ce qui me captive ici, c'est l'enseignement. Parce que je sais une chose, quand tu es bien enseigné, tu peux aller très loin. Donc, Dadji, je ne sais pas, quand tu dis merci, c'est demander encore une fois de plus. Que Dieu te fortifie, t'inspire. Je rends grâce à Dieu ce matin pour la guérison qu'il m'a accordée. Je suis près d'un mal depuis près de 9 ans sur mon côté droit.
Ce qui fait qu'à chaque fois quand j'étais en période, je ressentais le mal. Je sentais comme une aiguille qui était en train de me pénétrer pour me percer. Mais depuis lors que j'ai commencé à venir ici au Sacerdot Royal, j'ai ressenti des changements. Particulièrement vendredi, quand papa demandait ici, il voit des gens qui ont un problème au niveau de la poitrine. Puisque j'avais également ce problème, j'ai reçu une attaque ici physiquement. Et quand on a dit à prier, j'ai ressenti le mal s'est apaisé. J'ai ressenti comment une douleur s'est déchargée en moi. J'ai pu obtenir ma guérison. Je tiens d'abord à rendre grâce à l'Éternel. Je tiens vraiment à que Dieu merci pour les enseignements, car il y a du changement en moi. Vendredi, j'ai reçu un appel de l'oncle d'un ami qui me dit Tristan, je veux te voir. Je dis d'accord. J'arrive, il me dit, tu sais que je dois au Cameroun constamment. Je voudrais que tu sois le manager de mon restaurant. Que tout passe par toi, les recrutements, les salaires, tu prends toutes les décisions, tu me rends juste compte. J'ai fini, moi, je ne sais pas si je vais y arriver. Il me dit, ne t'inquiète pas, j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux, j'ai confiance. C'est une prophétie de papa qui est arrivée parce qu'il m'a dit ma fille d'essence. Je te vois pour avoir un emploi et non seulement tu auras cet emploi, mais tu vas faire un autre business à côté. Donc merci beaucoup à Dieu, à lui soit toute la vie. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma guérison ici à vendredi. Je suis dans une association des pâtissiers et depuis vendredi, nous sommes dans un événement d'un festival de la première édition. On a rassemblé presque tous les grands pâtissiers du Cameroun. On a organisé un match de gala au stade Stécica. Donc du coup, le match a commencé tard, vers 16h. Au début de la deuxième mi-temps, j'ai eu très mal. Je courais par derrière, comme il y avait des trous au stade. Je me suis fait mal. Donc je suis tombé tout seul parce qu'il y avait un trou. Je n'ai fait un faux pas dans le trou. J'ai eu mal ici, ici et ici au niveau du tibia. Il a gêné autant pour moi. Je suis entré même arrivé sur le plat, je suis assis là, c'est Annie qui a vu comment j'étais mal en point. Mais quelque chose de glorieux s'est passé ce jour. Papa a rendu ministère. J'étais là. Et après, il a appelé, il a donné une parole de connaissance, disant qu'il y a des gens qui ont mal ici. Et c'était 4 qui sont arrivés. Je me suis placé là derrière. Je me suis pas aussi trop. Je suis là pour voir pas que quelqu'un tombe. Je ne savais pas que moi aussi vais recevoir ma. Je vois que je marche mieux. Je parle dans les témoignages. J'ai dû m'asseoir comme ça, je fais mon pied comme ça. Il ne sent pas mal. Je fais le pied comme ça, il ne sent pas mal. Je fais le pied comme ça, il ne sent pas mal. Je dis que waouh. Je vais expliquer que c'est le papa, il vient recevoir un témoignage. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Et je viens encore témoigner de sa fidélité. Parce qu'il n'y a pas un Dieu semblable à lui. Amen. Dimanche passé, après la prédication, Dadia a relâché des paroles sur les finances. Il a dit, vous aurez l'argent. Alléluia. Amen. Et j'ai eu l'argent. Amen. Je suis tellement reconnaissant parce que je n'avais pas de quoi payer mon partenariat. Je veux remercier le Seigneur parce qu'il m'a appris encore à ne pas le limiter. Lors de la semaine prophétique, papa avait fait une semaine vraiment prophétique ici. Il avait dit, ma fille, je te vois, tu n'es pas bien et tout. Je lui dis oui. Il dit, tu vas trouver un travail, mais en dehors de ce travail, tu auras un petit business. Et c'est une personne qui va t'aider. J'ai dit Amen. Il y a de cela 2 semaines, j'ai témoigné ici pour le travail. Par un coup de fil, j'ai eu un travail. Et pas plus tard que hier soir, cette fameuse personne m'a donné un très grand fonds pour pouvoir avoir une autre petite activité en dehors. Donc, je vais rendre grâce à Dieu pour l'accomplissement. Bonjour, peuple de Dieu. Si je dis rendre grâce pour la faveur de Dieu dans ma vie. Ça fait particulièrement 1 an que même un seul franc je n'avais pas. Mais j'étais toujours dans la présence de Dieu. Il n'y avait que mon père, notre père qui pouvait savoir ce qui s'est passé. Mais comme Dieu reste Dieu, il fut un temps, j'ai même failli, j'ai failli, je ne sais pas quoi dire, abandonner. À peine dit que je vais abandonner, papa me dit, ma fille, je te vois
te décourager. Focalise-toi, reste dans ton couloir. J'ai dit Amen, papa, je me sauve. Et jusque là où je suis, je fais dans le charbon. Je n'avais même plus un seul vent, presque plus d'un an. Sur le point que l'année passée, j'ai voulu que mes enfants aillent fréquenter au village. Papa a dit non, ils vont rester avec toi. J'ai dit ok, Dieu va faire comme il veut. Subitement, je prenais les 1 sac, les 2 sacs, et Dieu a mis sur mon chemin un pasteur qui me livrait le charbon. Subitement, en écart de 2 semaines, ce même pasteur, 110 francs, il est venu me livrer 60 sacs de charbon. Quand il me livre ces 60 sacs de charbon, il dit ouais, pasteur, ce que tu fais là, moi je n'ai même pas un seul franc pour te donner. Il me dit, ma soeur, tu te ridiculises trop. Tu n'es pas une petite femme. Moi, je te donne ce charbon. Et ce 60 sacs de charbon, c'est un montant de 500 000. Sans garantie. Et ce matin même, quand je m'apprête pour le tout, il m'a encore appelé. Il me restait 23 sacs au magasin. Il m'a fait ce matin, il me dit, envoie réceptionner le charbon. Je dis, ok. Je demande, c'est combien de sacs? Il me dit, j'ai 10 sacs aujourd'hui pour te donner. Donc, je rends grâce pour cela. Car les paroles, sans les enseignements de notre Père, je devais déjà les donner. Donc, c'est vraiment merci. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, papa. Bonjour, mais chante pas parce que mon cœur déborde de joie. Amen. Il y a 2 ou 3 ans, on a détecté les lions dans mon utérus, c'est ça? Oui. Et tout le temps, les médecins me disaient non, on va opérer, on va opérer. Je disais aux médecins, 0 opération, monte pas sur la table là. Et les myomes là ne faisaient que grossir. Il y a 1 mois, j'ai d'abord fait une échographie, c'était passé de 4 à 6. Il me dit, madame, il faut 650 000 pour t'opérer. Il a dit que le docteur ne monte pas là-bas. 6 mois. Au point j'avais vraiment des douleurs. Dimanche, papa a dit qu'on a programmé l'opération de quelqu'un. Bien aimé, j'ai refait une autre échographie. On a vu 28 petits morceaux de mignon comme ça dans mon... Je n'ai plus aucun médicament, ça s'est fragmenté après la prière de papa. Bonjour à tous. Bonjour papa. Bonjour tout le monde. Déjà, j'étais ici, je suis ici, ça fait 7 mois seulement. Donc quand je suis arrivée ici, je personnais quelque part. Et là-bas, c'était 19 prophètes. Donc je vais dire le nom de l'église où j'étais. Et un jour, il a en fait, c'est pas une prophétie, bon, il a vu et il m'a fait comprendre que je dois avoir quelque chose comme un poison au niveau de la gorge. À chaque fois quand je dormais, toutes les nuits, à partir de minuit, il me fallait toujours tousser jusqu'à 1h du matin. Presque 40 minutes, 20 minutes, je poussais énormément. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici, et j'ai cru à Dieu que, où c'est quoi, on ne sait pas trop, mais c'est qu'ici, je vais trouver ma guérison. Et c'est comme ça que le vendredi, ça fait aujourd'hui déjà 1 mois, j'étais ici à l'église, je me suis mise à beaucoup tousser lors de la délivrance. Et papa m'a localisé, il a imposé les mains sur moi, j'ai poussé ici, on a pris le saut, j'ai vomi, je suis rentrée à la maison, j'ai tellement vomi, j'étais tellement fatiguée. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu cette tour-là. Je tiens à préciser que j'ai 3 témoignages, c'est le premier témoignage. Alors le deuxième témoignage, la note est sortie au travail. C'était quand c'était la semaine surpassée qu'on allait reconvertir notre, je vais dire quoi, on devait changer le nom de la société. Et pour cela, on allait seulement prendre les meilleurs. Donc, on passait par chaque agence, on disait, non, toi, voilà, sache qu'à partir de ce mois, tu dois plus être ici, voilà. Ah, moi, Inès, il manque, où je suis la fille, mais pas Inès, c'est aussi pas sa fille. Moi, je sais qu'ici, quelque chose va se passer. Je suis arrivée ici, j'ai commencé à prier, dire à Dieu, moi, je te demande des mains, pas besoin de prier trop, de comprendre par rapport à ça. Parce que je sais qui je suis. Donc, et ça, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie, il va continuer de faire. Si c'est là que je dois être là, c'est pas là, tant mieux. Entre-temps, mes collègues étaient en train de s'agiter, elles appelaient le chef, le directeur tout le temps, elles donnaient le vin blanc, le vin whisky, les machins. Et il n'est pas l'argent pour ça. Mon Seigneur va seulement que faire. Et c'est comme ça que vendredi sur la moto, le directeur même, le petit frère du PCA m'appelle. Il me demande, est-ce que c'est bien vous, ma belle Maria Sandra? Il dit, oui, c'est bien moi. Il me dit, ok, préparez votre dossier. Donc c'est donc comme ça que j'ai préparé un nouveau dossier encore et je suis passée à l'entretien le même vendredi. Et j'ai eu
Je suis déjà été employée dans le même travail là. Et non seulement de cela, aussi m'a promis d'augmenter mon salaire par rapport à là où je touchais. Alors avant d'arriver au dernier témoignage, je vais d'abord célébrer quelqu'un ici. Vous savez, avant d'arriver ici, j'ai dit à Dieu, si j'ai été invitée ici, par ma deuxième maman, maman Florence, c'était pas pour rien. Et j'avais dit à Dieu que comme j'arrive là-bas, si c'est là-bas que Dieu veut me caler, veut me faire rester là, il va me montrer vraiment si c'est là-bas. Donc quand je suis arrivée ici, la première des choses que j'ai reçue, l'habitude de c'était la paix. Et aujourd'hui, je dis merci pour le papa qu'il m'a donné, le meilleur papa du monde. Donc, je le célèbre ce matin parce que grâce à Dieu passant par lui, en si peu de temps que je suis entrée ici, Dieu a fait tellement de merveilles dans ma vie. Et je continue de voir toujours sa gloire dans ma vie. Et le troisième témoignage, c'est que papa a dit ici vendredi, non, c'était vendredi passé, il a dit que, non c'était dimanche plutôt passé, il a dit que les évidences vont se passer pendant ce moment-ci. Alors il a présenté le terrain qu'on devait construire. Quand il dit à Dieu, ah Seigneur, c'est vrai j'ai déjà donné mon vœu, mais j'aimerais encore donner. Parce qu'il s'agit de notre maison. Comment le roi dit, si quelqu'un est en chantier, donc je suis en chantier. Alors si je suis en chantier ici, il doit faire quelque chose. C'est comme ça que je priais à Dieu pour l'État et disais à Dieu comment tu dois faire quelque chose. C'est vrai que je suis en train de traverser le mois difficile pour un projet que je suis en train d'investir, mais ça va aller. Et c'est comme ça que hier samedi, j'ai reçu un appel après le travail de quelqu'un qui m'est cher, qui m'est beaucoup cher. Il m'a appelé, il m'a dit non, tu fais quoi à la maison? Et quand j'ai fini le travail, je suis partie. Il m'a dit non, viens, tu fais quoi tous les temps, tu es toujours casanier, viens. J'ai dit ok, c'est donc comme ça que je suis sortie et il m'a béni avec une forte somme d'argent. Je dis à Dieu merci pour cela. Je dis à Dieu merci pour cela. On va plus parler. Dis les choses, on va les commandes. Bonjour, peuple de Dieu. Merci. Je veux remercier Dieu comme il m'a guéri. Je suis venue ici dimanche passé étant souffrante. J'avais le mal de pied jusqu'à j'avais la béquille. Maintenant là, Dieu m'a guéri. Je suis souffrante de la douleur des pieds là depuis 2017. Donc depuis là, je peux pas te faire ma guérison. S'il te plaît, attends d'abord. Je pense que tu vas te faire la carte avec des gens pendant 12 ans. Donc, quand tu seulement 3 ans, tu es 12 ans. Amen. Et qu'est-ce que je suis avec la béquille pendant 2 ans. Pendant 2 ans, elle marche avec la béquille. Dieu m'a restauré. Pourquoi ne pas trop crier sur elle? Amen. Instantanément, dimanche, je disais, le papa priait, le papa avait le mystère. Elle a laissé le lien commencer à marcher. En fait, le troisième dimanche consécutif que j'étais malade, je travaille. Mais mon travail, c'était du matin jusqu'à minuit. Donc, et 7 jours sur 7, je n'avais plus la possibilité de servir comme je devais. Soit j'étais fatiguée, soit vraiment. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai demandé le travail que tu m'as donné, mais la qualité de vie, ça, je le faisais comme je le faisais avant. Vendredi, dans l'après-midi, je reçois un appel pour la proposition d'un boulot. J'ai dit, ok, je suis contente. Tout à l'heure, quand papa prie, j'ai reçu le message. Confirmation confirmée. Je ne vais pas te travailler à Douala. Je vais en mission. Oui, Donc, ma fille, tu vas partir à mission. Oui, papa. Et le salaire a doublé. Donc, c'était 100 les 200. conditions sont passées. Sont parfaites. Je suis fatiguée quand même. Alléluia. J'ai rencontré cette jeune fille dans mon quartier. Je pleurais. Elles m'ont dit, ne pas pleurer, ça va aller. Bon, quand je suis venue, ils sont ils m'ont accéléré. Tu comprends, tes problèmes ont fini. Bon, quand je suis arrivée, plusieurs fois, on m'a parlé de mon blocage de voyage.
Parce que j'ai mon petit frère qui est en France. Moi, je devais aller cette année. Mais je suis allée dans les églises. On m'a dit, le voyage est bloqué tout. Bon, me ranger mon problème, dans mon problème. Bon, je suis venue là aujourd'hui. J'ai été localisée parce que quand l'homme de Dieu me touche, il dit, le visage, le voyage, c'est pour ça que je dis, mais comment il connaît tout ça? Mon passeport est sorti, ça fait 2 mois que je dis mon passeport. Bon, quand il m'a localisé, il dit, le voyage, allez, le visage, oh, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je vais prendre de gloire pour Dieu parce que le Seigneur m'a dit.